Un bon lundi matin à travers la baie des Chaleurs, et si vous nous écoutez ce matin au travail et que vous manquez un peu de motivation, eh bien, j'ai la solution parfaite pour vous, c'est-à-dire la chronique Simplement Humain avec, on peut l'appeler la collègue maintenant, Karen Larocque. Bonjour. Bonjour Sébastien. Et je parlais de manque de motivation parce que je pense que c'est le sujet de la chronique ce matin. Oui, je me suis penchée sur la question. En fait, le truc que je vais vous donner, là, c'est un truc vraiment concret quand on manque de motivation. Puis c'est particulièrement utile pour les choses qui sont pas nécessairement le fun à faire. Des obligations. Moi, quand je dis ça, je pense à entraînement. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ont plein du plaisir à s'entraîner. Ah ouais. Ça leur fait donc ben du bien. Ouais. Moi, ça me fait pas ça. Tu sais, j'ai pas de plaisir à m'entraîner. Je trouve en fait, c'est qu'il faut que je trouve un autre moyen de me motiver. Puis, tu sais, un des mécanismes de base de la motivation humaine, tu sais, ce qui allume, dans le fond, notre motivation, bien, généralement, c'est le plaisir. Quand on s'en va pour faire quelque chose où il y a du plaisir, notre motivation, ça allume. Oui. Puis si on s'en va pour faire quelque chose qu'on n'aime pas ou qui nous fait pas de plaisir, bien, la motivation, elle s'éteint. Fait que là, d'essayer d'allumer ma motivation pour aller faire quelque chose que j'aime pas faire ou que j'ai pas de plaisir à faire, bien, c'est comme un anti-motivation. Tu sais, aller faire quelque chose qui te tente pas ou qui est pas plaisant, c'est comme ça éteint la motivation. Oui, absolument. Bon. Mais si je le fais, c'est pas pour le plaisir que je vais avoir maintenant. Généralement, quand on le fait, c'est pour ce que ça va m'apporter. La satisfaction après. À long terme. Ouais. Mais la motivation, c'est dans le corps que ça se passe. Puis le corps, il est dans le présent, lui. Fait que lui, il s'est dit, là, moi, j'aurais pas de fun là. Fait que si j'ai pas de fun là, ma motivation, je la garde pour moi. Fait qu'on a comme besoin de négocier avec notre corps. Okay. On a besoin de négocier avec la partie de nous qui gère la motivation, qui gère ce starter-là. Ben en fait, moi, c'est deux listes à faire. T'sais, il y a 2 questions à se poser. Il faut l'avoir fait d'avance pour que ça t'aide quand tu vas manquer de motivation. Okay. 2 choses à faire. Fait que si je prends, moi, par exemple, pour faire l'exercice, je vais faire la liste de qu'est-ce que je vais obtenir si je le fais. Fait que de faire de l'exercice, qu'est-ce que ça va me donner, ça? Fait que je vais faire la liste de tout ça, tu sais, ça va me donner, un corps de rêve. C'est ça, un corps de rêve. Mais surtout, de la santé. D'être en santé. Ben oui. D'être plus confortable dans mes vêtements, hein, puis de pouvoir suivre mes amis dans des activités que je pourrais pas, parce que j'ai pas la forme, d'être plus en forme, bon. Faire la liste de tout ce que ça va m'apporter. Et ensuite, faire une deuxième liste. La liste de ce que je vais devoir continuer de subir si je le fais pas. Oh, celle-là doit avoir beaucoup de pouvoir. Vraiment. Oui. Fait que si je vais pas, là, si je m'entraîne pas, si j'intègre pas ça dans ma vie, qu'est-ce que je vais devoir subir si je le fais pas d'ici 1 an, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans? Et là, je fais ma liste. Je vais être moins en forme, j'aurai un bon cardio, je vais engraisser, je pourrai plus suivre mes amis, je vais être tout seul le samedi. C'est pas drôle, là, hein? Non. Tu vois-tu que ça allume la motivation, que ça te donne envie de mettre tes running? Oui, absolument. Fait que tu fais ces 2 listes-là, et ces listes-là, tu les gardes pas loin. Ouais. Et quand c'est le temps de partir, tu avais décidé que tu t'entraînais ce soir, quand c'est le temps de partir faire ça, tu sors tes 2 listes puis tu les relis. Tu es en train de penser, quand j'étais petite, je pensais qu'il y avait un bonhomme qui allumait les étoiles. Là. Mais là, j'ai envie de vous dire, imaginez-vous que vous avez un bonhomme qui allume votre motivation. Ouais. Puis là, il est boqué puis il dit non, je te l'allume pas parce que ça me tente pas de faire ça. Ben ça, c'est une façon de t'asseoir avec ton bonhomme qui allume ta motivation pour lui dire, regarde, si tu l'allumes, voilà ce qui va se passer. Puis si jamais tu décides de pas l'allumer, ben voilà ce qu'on va devoir continuer de subir. Puis au bout de la lecture de ces 2 listes-là, ben souvent, le petit bonhomme, il va dire, bon, OK, je te fais pas un gros feu de joie, mais je vais toujours bien allumer une petite brèche, juste assez pour te starter. Et voilà. C'est ça. Voilà. Fait que souvent, ça va aider, ça va donner le petit boost pour le moment où tu vas avoir une baisse de motivation. Tu fais un beau travail de vulgarisation, Karine. Merci. Très accessible. Merci. Non, merci. Sans blague, merci à toi. Parce que ça nous arrive tous. On a tous un manque de motivation, que ce soit pour le gym, que ce soit pour des sorties avec certaines personnes, que ce soit pour le travail. N'importe quoi qui n'est pas plaisant, que tu fais pour le résultat et pas pour l'activité. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, 2 listes. Donc, absolument. Puis je vous dirais même, là, je me souviens de l'avoir utilisé à plusieurs reprises avec des clients qui allaient faire, par exemple, des interventions chirurgicales. Oui, il n'y a rien qui te tente de faire ça. Ben non, ça te tente pas, puis il y en a qui devenaient anxieux, toutes sortes de réactions. Puis ça, c'est souvent une activité que je faisais.
d'aller faire cette opération-là, ça va te permettre d'obtenir quoi? C'est qu'est-ce que ça va te donner, de faire cette opération-là? Puis si tu la fais pas, qu'est-ce qu'il va falloir que tu continues de subir? Et ça change vraiment la position intérieure, c'est ça. Fait que là, on en parle à la blague pour la motivation, mais c'est n'importe quoi que tu veux faire pour le résultat, mais qui te tente pas de faire parce que tu n'as pas de plaisir pendant que tu le fais. Et est-ce qu'il y a une différence si on lit ces listes à voix haute? C'est sûr. Oui, hein? Ça, là, lire souvent, je le propose. Je sais pas où tu as pris ça, dire les choses à voix haute. Mais oui, lire la liste à voix haute va augmenter l'effet et lire la liste à voix haute devant témoins va augmenter encore plus l'effet. Et voilà. Ouais. Eh bien... Et ne me croyez pas sur parole. Et voilà, vous ne me croyez pas sur parole, essayez-le. Puis sérieux, moi, vos résultats, ça m'intéresse au bout. Là. J'aime ça quand je reçois des courriels de gens qui vont me dire hey, « j'ai essayé le truc, puis voilà ce que ça a donné. » Ou même des fois, je l'ai essayé, puis ça n'a pas marché. T'as-tu une idée? Puis je peux donner d'autres indications. Là, j'aime ça. Et je rappelle aux gens à l'écoute que s'ils ont des idées de chroniques, de sujets, tu es toujours bien ouverte. Donc, simplement à t'écrire. Absolument. Si Facebook. Vous êtes prêt à l'écrire, à l'assumer publiquement, à l'écrire sur ma page « Je suis simplement humain » ou en message privé si vous n'avez pas envie d'être identifié. Et voilà. Merci beaucoup, Karen. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Bye-bye.